Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, je vais commencer. Le point de départ, en gros, c'est un commentaire qui a été mis sous ma vidéo il y a 2 semaines à peu près. Donc c'est Dédé Jojo BD qui me dit: J'ai aussi une question qui est la suivante. J'ai aperçu plusieurs fois des commentaires que tu as postés sous les vidéos d'Olivier Roland, Théophile Hélier ou je crois aussi Antoine BM. Peux-tu nous dire quelle a été leur influence concernant ton parcours? Suis-tu encore d'autres youtubeurs de ce type? Je viens de taper la table, je vais vite te dire ça. J'ai l'impression que ta chaîne doit beaucoup à Olivier Roland car c'est grâce à lui que tu t'es lancé sur YouTube, donc ça c'est pas exactement vrai mais je vais expliquer pourquoi. Donc la vidéo que je souhaiterais serait portée sur les entrepreneurs présents sur YouTube et qui t'ont inspiré. Donc c'est un sujet qui me semble assez intéressant parce que justement c'est quelque chose qui m'a pas mal boosté dans le fait de faire des vidéos, dans le fait de partager du contenu. Et juste pour préciser, c'est pas avec Olivier Roland que je me suis lancé sur YouTube, c'est grâce au court-métrage que j'avais fait et puis dont j'ai fait le suivi chaque semaine il y a quelques années maintenant. Mais Olivier Roland, on va dire que ça m'a permis de me débloquer un petit peu au niveau du format de mes vidéos. Parce qu'avant ça, je regardais surtout des vidéos pour avoir un côté divertissement, un côté drôle ou passionnant. Alors que là, c'était simplement quelqu'un qui vit quelque chose, donc qui était en train de développer son entreprise, qui voulait faire du développement personnel et expliquer aux gens comment faire ça. Et c'est simplement avec son expérience, une vidéo par jour, que j'ai pu regarder comment est-ce que c'était, que j'ai pu voir que c'était simple de faire des vidéos, que c'était pas forcément des choses très complexes à mettre en place. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à me renseigner davantage sur, on va dire, l'état d'esprit que j'ai à avoir pour être un bon artiste, pour pouvoir dessiner correctement, pour être aussi dans le bon environnement qui permet de faire ça, pour avoir une autre aussi mentalité par rapport déjà au travail, aussi à l'argent. Donc plein de choses comme ça qui m'ont permis de me remettre en question. Et ça, je l'ai découvert à peu près quand j'étais au lycée, je pense. Je devais être en première année, je pense. Enfin, plutôt en première, donc en deuxième année de lycée. Et j'ai commencé à me renseigner sur ces choses-là. Donc tout ce qui est, on va dire, développement personnel en même temps qu'un petit peu de marketing, de comment créer une entreprise et ce genre de choses. Ce que j'ai pas encore. Mais je commence à avoir un petit peu des connaissances là-dessus. Et si je veux parler justement de ces chaînes-là, donc les chaînes d'Olivier Roland, c'est la première, je pense, que j'ai découverte. J'avais suivi aussi un petit peu Aurélien Hamaker, donc c'était le moment où je me disais que je voulais faire un blog, faire aussi des formations, ce genre de choses. C'est quelque chose qui me donnait pas mal envie, le fait de faire des formations, donc de donner des sortes de cours sur le dessin, sur l'animation, ou sur globalement comment être artiste à son compte, ou en tout cas de le devenir en même temps que de vendre des formations à ce sujet-là. Donc ne pas me placer en tant qu'expert qui sait déjà tout, mais plutôt me placer en tant que personne qui va apprendre à faire les choses et qui va vous montrer en même temps comment les faire. Donc c'était vraiment l'idée que j'avais avec ça, et c'est avec ce genre de contenu-là que je me suis dit que le contenu sur Internet, c'était pas seulement des choses qui allaient me faire rire ou des choses qui allaient me détendre ou me faire penser un petit peu à autre chose, que ça pouvait aussi être des gens qui parlent de livres, qui parlent de techniques qui leur permettent de faire les choses qu'ils souhaitent dans leur vie. Et aujourd'hui, c'est justement pour ça que je voulais vous parler, c'était par rapport au développement personnel, parce que sur ma chaîne, c'est aussi ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que les personnes qui regardent et à qui je demande ce qu'ils en pensent me disent que c'est pas une chaîne sur le dessin, enfin c'est plutôt une chaîne qui mélange développement personnel, tutoriel de dessin, qui donne surtout la motivation de faire les choses. Et c'était vraiment ça l'objectif, et c'est exactement ce que m'ont donné Olivier Roland et aussi Antoine BM récemment. Donc Antoine BM, c'est Antoine Blanche-Maison qui fait des podcasts en ce moment, des podcasts audio. C'est aussi un petit peu grâce à lui que j'ai commencé à faire ce genre de format. Mais surtout, il a aussi fait une vidéo par jour à un moment donné. Il était aussi très motivé, il l'est toujours d'ailleurs, et lui, il est plutôt sur la vente de formation, sur plein de sujets différents. Il parle de voyage, il parle de marketing globalement, il parle de comment communiquer autour de sa marque pour pouvoir ensuite vendre des choses. Donc c'est plein de sujets qui m'intéressent vachement. Et le développement personnel dans tout ça, ça permet d'avoir la confiance nécessaire pour faire ces choses-là en fait. C'est ce qui va permettre de ne plus avoir trop de barrières et de se dire que c'est faisable aussi pour nous. C'est grâce à ces choses-là, aux livres que j'ai pu lire grâce à ça, que j'ai pu me faire une autre idée de la confiance en soi, du fait de dépasser ses peurs, du fait aussi de ne pas être anxieux à l'idée de faire quelque chose, de ne pas avoir peur des conséquences et de savoir aussi jouer risqué tout en restant dans une certaine sécurité. Donc il y a plein de choses comme ça que j'ai apprises grâce à ça. Par exemple, Olivier Roland, il parle souvent d'un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures et qui a été écrit par Tim Ferriss. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Tim Ferriss et sa façon de voir les choses, sa façon de décomposer le travail, sa façon de se concentrer sur l'essentiel, sa façon aussi de déléguer à d'autres personnes. Donc cette manière de se détacher un petit peu de la contrainte du travail, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire encore complètement parce que concrètement je suis salarié, ce qui veut dire que je travaille 35 heures pour un métier qui n'est pas de mon entreprise, pour quelque chose qui me plaît mais qui n'est pas, comment dire, dont je suis pas le total gérant. Donc c'est ce qui me plairait le plus, je pense. Mais ça a quand même changé mon état d'esprit par rapport à tout ça.
Et par rapport à plein de choses également, parce que c'est ça qui est intéressant avec le développement personnel, on va dire, c'est que ça permet d'avoir un autre point de vue sur quelque part plein de parties de sa vie. Donc j'ai commencé à voir différemment les choses, rien que dans ma vie, on va dire ma vie personnelle, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que c'est quelque chose qui est assez flou chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre quand je travaille pas, quand je me repose pas, il y a vraiment tout un truc. C'est typiquement ce qui arrive quand on a un travail qui est notre passion, en fait, quand on fait du dessin, quand je fais du montage. C'est que c'est assez compliqué parfois de laisser une limite, de savoir quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que ça termine, de savoir aussi se concentrer sur ce qui est le plus important, ne pas aller procrastiner n'importe où, ce qui m'arrive encore vachement. Et toutes ces réflexions-là, je me les suis posées à partir du lycée, parce que dès le départ, je vous l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, peut-être aussi dans les précédents podcasts, je sais plus, que j'ai toujours eu envie de faire du dessin, que c'est ce qui m'intéressait le plus. J'avais envie de dessiner, de créer des histoires, je suis ensuite passé à la bande dessinée. Ensuite, j'ai eu envie de faire de l'animation, puis ensuite, maintenant, je suis dans un état où j'ai envie simplement de créer du contenu et de créer des histoires et de faire des choses qui me plaisent, en fait, tout simplement, qui me permettent de construire les idées que j'ai envie de construire et de les partager. Ce que me permet de faire, par exemple, ce genre de création de contenu-là. Et grâce à ça, j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être d'autres possibilités, parce qu'au départ, je m'imaginais, donc j'étais en bac scientifique, je m'imaginais finir mon bac et soit aller payer une école privée pour aller faire de l'animation, soit partir aux Beaux-Arts, soit carrément, si j'étais pas pris dans une école, etc., je me disais carrément, bah, je pourrais peut-être arrêter, dans le sens de prendre un an ou deux, et commencer à créer ma propre activité, etc., ce qui aurait été assez compliqué, je pense, parce que j'avais pas encore tous les éléments pour le faire, j'avais pas encore aussi peut-être la maturité pour le faire. Je suis même pas sûr de l'avoir encore déjà maintenant. Mais toutes ces idées-là, ça m'a permis de me rapprocher un petit peu de cet objectif-là, de cet idéal, d'avoir les idées un petit peu plus claires. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je pense que pas mal d'entre vous n'ont pas forcément les idées claires au sujet de ce qu'ils souhaitent faire en termes de dessin. Mais plus que par rapport au dessin, il faudrait penser aussi à ce que vous souhaitez faire dans votre vie globalement. C'est-à-dire avec quel type de personne vous aimeriez travailler. Est-ce que vous avez envie de travailler seul? Est-ce que vous avez envie d'avoir un endroit, on va dire, sécurisé? C'est-à-dire un endroit où vous allez aller tous les jours et qui va être comme ça et ça va être routinier. Et c'est pas forcément négatif, ça peut vous correspondre. Ou est-ce que vous avez envie d'avoir plus de liberté dans le sens vous déplacer là où vous voulez, travailler depuis chez vous, travailler depuis n'importe où avec juste un ordinateur et votre cahier et vos crayons? Donc c'est toutes ces questions-là aussi qui vont se poser parce qu'il ne faut pas seulement penser à se dire j'aime le dessin, donc forcément je vais être dessinateur, etc. Ça veut rien dire en fait. Être dessinateur, c'est simplement quelqu'un qui dessine. Alors que si vous voulez avoir un métier par rapport à ça, ou que votre vie tourne autour de ça, il faut soit trouver un métier dans une structure qui vous permettra de faire ça et d'être payé pour, soit créer votre propre entreprise, votre propre métier, pour travailler en indépendance sans devenir non plus prisonnier de ça, parce que c'est un truc qui me fait un peu peur. Le fait de ne pas savoir quand s'arrêter, le fait de ne pas savoir où se trouve la limite entre travail et pas travail. Donc il y a toutes ces choses-là aussi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à penser différemment par rapport à l'argent. Parce qu'avant c'était un peu la lignée classique, hein. Je me disais il faut travailler tant d'heures pour être payé tant et que ça va durer pendant tant et tant d'années, et puis à la fin j'aurai tant et tant de retraite, ce genre de choses. Alors que maintenant que j'ai découvert le travail des entrepreneurs, comment les entreprises fonctionnent, enfin je parle surtout d'entreprises individuelles ou avec très peu de personnes. Donc les choses qu'on peut faire tourner entre guillemets assez facilement. Je parle pas de grosses structures avec 10, 20, 30, 200 personnes. C'est pas vraiment de ça que je parle. Je parle surtout du fait de pouvoir travailler quand on le souhaite, d'où on le souhaite, et ensuite de pouvoir faire fructifier nos compétences, et ce qu'on est capable de faire, et ce qu'on est capable de produire, plutôt que de simplement vendre son temps. Donc à mon avis, c'est ce que m'a apporté le plus ce côté développement personnel en termes professionnels, on va dire, en termes de revenus. C'est que j'ai commencé dans ma tête à dissocier les revenus qui pouvaient être passifs des revenus qui sont actifs. C'est-à-dire un revenu qui va être généré forcément parce que je suis là un certain nombre d'heures, et un revenu qui est généré même quand je ne suis pas là et qui me paye un travail que j'ai déjà fait avant. Donc typiquement, quand je suis au travail 35 heures par semaine, si je ne suis pas payé. Alors que quand je fais une vidéo et qu'il y a un lien affilié à Amazon en dessous, même si dans un an et demi vous achetez via ce lien, j'aurai de l'argent via ce lien avec un travail que j'ai fait avant. Donc c'est quelque part un produit que j'ai conçu, une vidéo que j'ai produite, qui me permet ensuite de gagner de l'argent sur un temps un petit peu plus long. Donc là évidemment je ne parle pas de grosses sommes, c'est pas la question des sommes là maintenant, c'est plutôt de se dire, de se détacher un peu de ce côté vendre son temps pour avoir en échange
le moyen de survivre et de pouvoir habiter quelque part et manger, en gros. Donc c'est là aussi que je me suis posé plein de questions par rapport à ça. Et quand je voyais Antoine Blanche-Maison qui partait en voyage, qui travaillait depuis le Sri Lanka, je crois qu'il avait été dans d'autres pays aussi, peut-être en Malaisie, je sais plus, et on le voyait travailler depuis là-bas, on voyait comment il réfléchissait à ses produits, on voyait aussi toute la construction de son produit, donc comment est-ce qu'il allait le concevoir, y réfléchir, le produire, puis le vendre ensuite. Donc toute la chaîne de production qui permettait de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et en termes de développement personnel plus pur, on va dire, sans avoir forcément le côté commerce à côté, le côté marketing, etc. Chercher un autre mot pour marketing, mais je ne sais pas si je pourrais en trouver. Il y a aussi le côté personnel et son rapport à sa propre vie. Ce qui me permet de me dire que j'ai envie de trouver un équilibre, quel type d'équilibre j'ai envie de trouver, quel type de travail j'ai envie de faire, quel type de vie j'ai envie d'avoir tout simplement, et de construire pas à pas les choses comme ça. Donc c'est vraiment, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça qu'ont réussi à m'apporter ces personnes-là. Donc que ce soit Olivier Roland quand je le voyais en train de partager les livres qui l'ont passionné, c'est grâce à lui que j'ai lu La semaine de 4 heures, j'avais lu aussi des biographies grâce à lui, pas mal de choses comme ça, qui m'ont permis de changer de vision du monde en quelque sorte et aussi de mieux mettre les différentes briques qui me serviront à construire la maison de ma vie idéale, voilà, pour dire ça un petit peu métaphoriquement. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir des personnes qui vont vous motiver. C'est pour ça qu'il y a plein de coachs partout, des coachs par rapport à l'argent, des coachs par rapport, je sais pas moi, des coachs par rapport à l'amour, par rapport au sport, etc. Il y a des coachs partout parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui va suivre ce qu'on fait et qui va nous booster quand on en a besoin et qui va aussi nous, nous pousser quand on n'arrive pas à se pousser tout seul. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au développement personnel, c'est que c'est quelque chose qui est à la fois dur pour toute la vie, donc qui va nous servir beaucoup, c'est une sorte de compétences par rapport à soi, qui vont nous servir à avancer, tout simplement. Mais c'est aussi quelque chose, il faut prendre garde à ça aussi, parce qu'on peut très vite tomber dans le truc de toujours vouloir en savoir plus et de toujours avoir envie de lire un autre livre, toujours avoir envie de suivre une autre personne qui va faire une vidéo tous les jours. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir peut-être dépenser beaucoup trop de temps dans ces choses-là. Donc à mon avis, le développement personnel, c'est typiquement le genre de choses, il faut avoir un boost au début. Perso, j'ai eu une période de 1 an, 2 ans ou 3 ans où j'étais vraiment beaucoup là-dedans. Et c'est grâce à ça que j'ai pu construire les outils qui me servent maintenant à avoir plus confiance quand je parle à mon micro ici, quand je parle à ma caméra, quand je parle aux gens, quand j'essaie de parler de ce que je fais, quand je fais mes dessins aussi. Donc j'arrive à être parfois plus calme que ce que j'étais avant. J'arrive à mieux contrôler certaines choses et je suis encore dans un chemin parce que j'ai pas encore fini de faire ce que je veux. Mais ça m'a permis de mieux comprendre ce chemin-là. C'est comme si c'était une sorte de carte qui permettait ensuite de mieux comprendre où est-ce que j'allais et de mieux avancer vers ça. Mais il ne faut pas forcément rester coincé là-dedans. C'est pour ça qu'à mon avis, le développement personnel et tout ce qui est création d'entreprise et savoir comment gérer ce genre de choses, savoir comment vendre des choses, c'est la partie sur laquelle je ne suis pas encore très 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 fort. Mais tout ça, c'est une sorte de complément intéressant à la compétence, enfin plutôt au développement de notre art, au fait de pratiquer ce qu'on fait, de pratiquer le dessin, de pratiquer la photographie, de réaliser des films. C'est une sorte de complément qui me manquait. Et une fois qu'on a les outils pour ça, bah, on arrive à développer des choses. Et on n'a plus forcément besoin d'apprendre à ce niveau-là en fait. On va apprendre en faisant et en pratiquant vraiment ce qu'on veut. C'est un peu le piège en fait. C'est le fait de tomber là-dedans, de faire formation sur formation et d'apprendre plein de choses, de devenir une sorte d'encyclopédie de tout ce qui est possible de savoir en développement personnel, donc sur plein de sujets différents. Et ensuite de ne pas réussir à se raccrocher à ce qu'on a envie de faire pour de vrai en fait et à pratiquer et à vraiment produire des choses. C'est l'un des trucs les plus compliqués quelque part, c'est de savoir, on sait tous ce qu'on doit faire. La plupart du temps, même si on n'a pas forcément une idée fixe de où est-ce qu'on veut être, etc. en termes concrets, on sait tous qu'on a envie de faire. Le seul problème, c'est qu'on sait aussi comment le faire, mais on n'arrive pas à le faire. Dans le sens où on sait tous qu'on devrait, je sais pas, on devrait tous dessiner régulièrement si on veut progresser, on voudrait tous faire du sport, on voudrait tous manger bien. Et pourtant, on sait tous comment est-ce qu'il faut faire, parce qu'on connaît des gens qui le font, ou alors on voit des gens qu'on admire, etc., qui le font, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour le faire, en fait. Et parfois, c'est plus simple que ce qu'on pense, et il suffit à ce moment-là simplement de s'y mettre, et de passer moins de temps à consommer du contenu, et plus de temps, pourquoi pas, à en produire, plus de temps à produire des dessins, plus de temps à produire des films, plus de temps à réfléchir à ce qu'on est, et à ce qu'on a envie de faire, et à ce qu'on veut raconter aussi, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer. Même si toutes ces vidéos-là, tous ces contenus-là, ça reste quelque chose d'important parce que ça va fournir les outils qui sont nécessaires pour avancer ensuite. Donc
Donc c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à toutes ces vidéos et j'espère que j'ai répondu à ta question, Dédé. Parce que c'est un truc qui est assez important. Et je pense que si certains d'entre vous sont dans une phase où vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, où vous ne savez pas trop où aller, où vous avez quelques idées vagues, etc., ou peut-être aussi que vous ne vous connaissez pas vraiment, ça peut être intéressant de partir sur ce genre de chaîne et ce genre de contenu qui va vous donner des clés, des outils pour pouvoir avancer ensuite. Et ensuite, dès que vous avez ces clés-là, vous pouvez ensuite vous détacher de ça. Je sais que par exemple, Antoine BM, j'écoute encore son podcast régulièrement. Mais Olivier Roland, ça fait quelques temps que j'ai regardé aucune vidéo. Parce que forcément, à un moment donné, ces outils-là sont assez simples. Et ça finit par se répéter. Donc à mon avis, c'est plutôt quelque chose qu'on fait sur un court terme. Et qu'ensuite on va utiliser sur le long terme. D'ailleurs, en parlant de répétition, j'ai l'impression que je commence un petit peu à me répéter. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. N'hésitez pas surtout à apprendre d'autres choses, à ne pas vous concentrer que sur le dessin ou que sur l'animation, etc. Et à savoir aussi comment moduler votre vie par rapport à ça, comment organiser tout ce qu'il y a autour, comment faire pour, par exemple, tout simplement bien manger, bien dormir, être en forme, savoir quand est-ce que vous trouvez vos idées pour ensuite pouvoir répéter ce genre de processus qui vous permettra d'avoir à nouveau des idées intéressantes. Et ensuite, comment trouver le temps pour faire ces choses-là. Donc là, je vous le dis comme si j'avais un peu toutes les réponses, mais c'est pas le cas. Là, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je vous le dis parce que je sais comment faire les choses, mais par contre j'ai du mal à les appliquer parfois. J'ai du mal à bien gérer mon temps, j'ai du mal à bien organiser ce que je fais, j'ai du mal à faire des vidéos correctement parfois, dans le sens où j'ai pas forcément de plan d'attaque pour savoir ce que je fais. Et de temps en temps aussi je me pose la question de est-ce que j'ai besoin d'avoir un plan, est-ce que j'ai pas besoin d'avoir un plan. Plein de choses comme ça, que ce genre de lecture et ce genre de vidéos et ce genre de conférences même, plein de choses me permettent d'avoir. Et par contre, intéressez-vous aussi aux formations qui sont parfois payantes, parce qu'il y a des trucs qui sont davantage développés dans les formations payantes. Je sais que de mon côté, j'en ai jamais payé une seule, à part une d'Aurélien Hamaker pour créer un blog, etc. Ça m'avait un petit peu aidé à ce niveau-là. Mais sinon, la plupart du temps, j'ai toujours consommé du contenu gratuit, que ce soit pour des tutoriels ou alors pour des formations gratuites, etc. Des vidéos qui étaient disponibles gratuitement sur YouTube. Parce que je préfère, enfin à ce moment-là en tout cas, je préférais passer plus de temps à apprendre quelque chose plutôt que payer pour avoir la chose plus vite. Parce que les formations, typiquement, c'est ça, hein, c'est une sorte de compilation de tout ce que vous pouvez trouver en contenu gratuit, sauf que ça dure 3 heures seulement, et que vous avez toutes les informations à un seul endroit que vous pouvez ensuite retrouver, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors que si on décide d'apprendre qu'avec du contenu gratuit, souvent il faut vraiment aller un peu partout, recueillir les informations, savoir ensuite les regrouper correctement pour ensuite les appliquer. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir des formations payantes ou si vous voulez rester sur du contenu gratuit. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était surtout, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos par rapport au développement personnel, savoir comment mieux vous connaître et savoir aussi comment mieux accéder à ce que vous voulez avoir. Et n'hésitez pas à lire des livres aussi surtout. Il y a des tas et des tas de livres qui sont des références par rapport à ça. Il y a un des livres qui est super intéressant qui s'appelle Comment se faire des amis. Donc le titre est un peu bizarre, mais c'est un livre qui a été écrit par Dale Carnegie et qui a plus d'une centaine d'années, ce livre, je crois. Et c'est une sorte de méga référence en communication, donc comment avoir au niveau des relations avec les gens. Donc comment faire en sorte de se comprendre avec les gens, comment faire en sorte de faire se comprendre ce qu'on veut, comment comprendre ce que l'autre personne veut, comment trouver des compromis pour arriver à ce qu'on a envie d'avoir, etc. Et dans le domaine de la communication, c'est une méga référence. Il y en a plein d'autres, il y a des tas et des tas de livres. Si vous voulez avoir des livres intéressants, je vous conseille d'aller sur le blog de Olivier Roland qui s'appelle Des livres pour changer de vie. Et vous aurez à ce moment-là plein de listes de livres que vous pourrez trouver assez facilement parce que la plupart du temps ce sont des références et puis il met des résumés des livres, etc. si vous n'avez pas forcément envie de les acheter et de les lire en entier. Donc c'est un site qui est super intéressant pour apprendre plein de choses. Et c'est grâce à ça que j'ai pu développer des tas de compétences et que je continue d'en développer. Mais comme je disais, c'est du contenu que je regarde de moins en moins parce que je passe plus de temps à consommer soit d'autres contenus, soit à produire les miens. Mais en tout cas, c'était une grande étape dans la création de ma chaîne, dans ma vie en général, parce que depuis le lycée, j'ai l'impression que j'ai beaucoup changé, parce que forcément, j'ai pris plus de maturité, je sais un petit peu mieux ce que je veux faire. Et maintenant, je suis indépendant dans le sens où je dépends plus de mes parents, etc. Et je suis juste en train de faire mon travail et de développer ma vie globalement. Donc c'est plein d'outils comme ça qui vont vachement vous aider et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je me suis beaucoup répété. C'est un petit peu comme ça aussi dans le développement personnel, il y a beaucoup de répétitions pour que ça reste ancré quelque part dans vos esprits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça ou alors si vous avez des gens que vous conseilleriez en termes de développement de soi, etc. Ce qui vous permettent d'être des personnes qui vous aident à être mieux en fait avec votre vie, avec vous et avec ce que vous avez envie de faire. Donc n'hésitez pas à poster des noms, à mettre des liens vers des livres,
vers des vidéos, comme ça je pourrais avoir une sorte de compilation de tout ce qui vous aide, et certaines personnes pourront aussi trouver dans les commentaires des informations qui pourront les aider. Donc c'est vraiment le but ici, c'est de partager ce genre de ressources. Donc je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu et que ma voix un petit peu, un petit peu enrayée, je sais plus comment on dit, ne vous a pas trop dérangé. J'espère que c'était pas trop long non plus. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et une prochaine vidéo, ou une prochaine vidéo, voilà. Enfin pour un prochain contenu en tout cas. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.